Bonsoir et bonne année à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette brève de la présidence. Sachez que c'est samedi 17 janvier 2026 à 21h heure de Kinshasa sur toutes les plateformes digitales de la présidence de la République, les bilans présidentiels pour l'année 2025. Un décryptage des grandes réalisations du chef de l'État et président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours de l'année 2025. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. 17 janvier 1961, 17 janvier 2026, cela fait exactement 65 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis l'assassinat du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Les Congolais commémorent cette date. Suivez les détails avec Fofana Mokoubi et Ave Maria Lumfuankenda. 17 janvier 1961, 17 janvier 2026, 65 ans après l'assassinat du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. La nation congolaise se souvient de cette figure emblématique du combat pour la souveraineté nationale et le panafricanisme. Assassiné le 17 janvier 1961 à Lubumbashi, seulement 6 mois après l'indépendance, Lumumba reste plus de 6 décennies après sa disparition, un symbole dont les messages continuent de résonner auprès des générations congolaise. Ces journées de recueillement honorent des figures majeures de notre histoire dont les trajectoires continuent de façonner la conscience nationale. Cette année, la commémoration prend un aspect particulier. Le 17 janvier, tombant un samedi, ce jour férié est légalement reporté au lundi 19 janvier 2026. Par ailleurs, le vendredi 16 janvier est également déclaré journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en mémoire de nos héros nationaux, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Force est de reconnaître que Lumumba n'est pas seulement un souvenir, mais une boussole. Par exemple, son sacrifice rappelle l'importance de l'unité nationale face aux tentatives de balkanisation et d'ingérence étrangère. Commémorant cet énième anniversaire de la disparition de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, la population congolaise basée à Kinshasa n'a pas manqué à nous livrer ses différentes impressions que s'est fait de lui. Les détails avec Fofana Mokoubi et Ave Maria Lumfuankenda. Héros national, pionnier de l'indépendance, figure emblématique africaine, Patrice Emery Lumumba a été célébré ce samedi 17 janvier 2026 à travers les 26 provinces du pays. À Kinshasa, la population a montré qu'elle serait loin de l'oublier vu sa noble lutte. Aujourd'hui, nous sommes dans notre date de sa mort. Nous célébrons sa mort aujourd'hui. Parce que Patrice Emery Lumumba, premièrement, était héros national. Le 17 janvier, c'est une journée de héros national, marquant son assassinat tragique en 1961. C'est celui qui a fait en sorte qu'on ait l'indépendance en 1960. Bon, le 17 janvier nous rappelle la date de l'assassinat de notre tout premier ministre de la RDC, qui est Patrice Emery Lumumba. Un patriote congolais. Pourquoi je dis un patriote congolais? Parce que lui, Lumumba, il a lutté pour le poids de l'indépendance. Bien que cette indépendance était parmi les gens qui ont lutté pour le poids de l'indépendance. Il a été assassiné le 17 janvier, c'était à Lubumbashi. Sa célébration, faudrait-il rappeler, est devenue tout particulièrement différente. Même au niveau continental, il est prêché. Tout récemment, à la Cannes, son sosie a franchi la mémoire de tout un continent sur lui. Dans l'arène des enfants, plusieurs voix se sont également fait entendre à l'occasion de cette journée d'honneur aux pionniers de l'indépendance de la RDC, jadis Congo-Kinshasa. Tout porte à croire qu'il y a un effort monumental abattu au niveau de l'enseignement national. Encore une fois, les duos de la soirée, Fofana Mokoubi et Ave Maria Lumfuankenda. La lutte de Patrice Emery Lumumba
Ce symbole de l'indépendance de la République démocratique du Congo est resté gravé dans la mémoire des enfants congolais. Il en parle et aussi. Le premier Emery Patrice Lumumba, il était le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Il était assassiné le 17 janvier 1961. Aujourd'hui, nous célébrons la mort de M. Lumumba, qui fut le premier ministre de la République démocratique du Congo, qui est mort pour notre indépendance. Lumumba, c'est notre héros national. Lumumba est le tout premier ministre démocratique du Congo. Il est mort le 17 janvier 1961 à Lubumbashi. Oui, l'histoire de ces grands hommes devrait toujours être enseignée et relayée à toutes les générations futures pour que chacun fasse de sa lutte sienne et défende la RDC. Patrice Emery Lumumba a réellement marqué l'histoire de la RDC et ses actions, ses réflexions et prises de position font de lui aujourd'hui une figure des luttes anticolonialistes africaines et de l'unité du continent noir. Ainsi, nous vous proposons ici de suivre quelques grandes lignes de son discours le jour où la RDC accède à l'indépendance dans cet extrait choisi pour vous par Fofana Moukoubi et Patrick Assimba. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais dignes de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Nous en avons profondément souffert, mais tout cela aussi, nous que les votes de vos représentants élus a agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre quai de l'oppression colonialiste, nous vous le disons, tout cela est désormais fini. Parlons minerai dans ce journal. Sécuriser Roubaïa, c'est assurer la suprématie technologique des demain. C'est ce qui ressort d'une fine analyse de la rédaction d'Antena autour du pillage actuellement perpétré dans la cité de Roubaïa et environ par les éléments du AFC M23 soutenus par le Rwanda. Suivez. Saviez-vous que la sécurité nationale des États-Unis se joue dans un petit village du Congo? Bienvenue à Roubaïa. Ici, les tantales et les niobiums, vitaux pour nos puces et nos armements, sont pillés par la milice du M23 soutenue par le Rwanda. Pour le président Trump, c'est une insulte au fair trade. Pendant que Kigali s'enrichit illicitement, l'industrie américaine paye la facture. Le président Tshisekedi propose un Great Deal en partenariat direct Kinshasa-Washington. Plus d'intermédiaires, plus de prédateurs, juste une chaîne d'approvisionnement sécurisée. La solution? Trump doit dire game over à Kigali, embargo total sur les minerais de conflit et libération immédiate des sites miniers. Sécuriser Roubaïa, c'est assurer la suprématie technologique de demain. La RDC est prête et Washington? Nos
expert du commerce. Dans l'ère mercuriale du mois de janvier, les experts du commerce extérieur annoncent une hausse des prix du cobalt sur le marché international. Dans son explication, Fofana Mokoubi pense que les autorités du pays devraient en tirer profit étant donné que la République démocratique du Congo est le premier producteur mondial de cette pierre précieuse. Suivi. Les cobaltes devraient enregistrer une nouvelle hausse de prix avant la fin de cette actuelle semaine sur les marchés internationaux. Selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, la tonne de cobalt devrait se négocier à 53 543 $ au cours de la semaine allant du 12 au 17 janvier 2026 contre 52 107 $ une semaine auparavant. Cette évolution traduit une hausse hebdomadaire de 1436 $, confirmant la tendance haussière observée depuis plusieurs mois sur ces métals stratégiques fortement sollicités par les industries des batteries, de l'électronique et de la transition énergétique. La progression du cours du cobalt est principalement apportée par la demande croissante des fabricants des batteries lithium-ion utilisés dans les véhicules électriques, les stockages d'énergie et les équipements électroniques. À cela s'ajoutent les préoccupations liées à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement dans un contexte où l'offre mondiale demeure fortement concentrée. Les analystes estiment que cette configuration du marché confère au cobalt un statut de minerai critique, dont la valeur reste étroitement liée aux politiques industrielles et environnementales adoptée par les grandes économies consommatrices. La République démocratique du Congo demeure le premier producteur mondial de cobalt, concentrant l'essentiel de l'offre internationale. Ces positionnements stratégiques placent les pays au cœur des enjeux liés à la transition énergétique mondiale, mais aussi face à la nécessité de mieux capter la valeur générée par l'exploitation de cette ressource. Conscientes de cet enjeu, les autorités congolaises affichent la volonté de tirer davantage des profits de l'évolution favorable des cours, tant en termes de recettes publiques que des retombées économiques locales. Les prix du cuivre poursuivent sa dynamique haussière sur le marché international en passant des 12 366 $ américains la tonne la semaine dernière à 12 874 $ américains la tonne cette semaine. Le métal rouge soutient sa progression. C'est les détails que nous donne Naomi Nyongi. Selon la mercuriale du commerce extérieur, sur deux prix de produits miniers exportés par la République démocratique du Congo, conçus par les experts du gouvernement, la tonne de cuivre devrait se négocier à 12 874 $ américains au cours de la semaine, en long du 12 au 17 janvier 2026. Cette projection confirme une progression soutenue du métal rouge en début d'année. À la première semaine du mois de janvier 2026, la tonne de cuivre s'était vendue à 12 366 $ américains, acquisant une hausse hebdomadaire de 508 $ américains et illustrant la forte tension de la demande mondiale, notamment dans les secteurs respectivement de l'électrification, des énergies renouvelables et de l'industrie technologique. Les secteurs miniers constituent l'un des piliers de l'économie nationale, générant l'essentiel de recettes d'exportation et une part significative de ressources budgétaires de l'État à travers les impôts, redevances minières, dividendes et autres prélèvements parafiscaux. Cette hausse actuelle du prix du cuivre intervient dans un contexte particulièrement sensible pour les finances publiques congolaises, marqué par de besoins croissants et investissements dans les infrastructures, les services sociaux de base et la stabilisation macroéconomique. La hausse du prix du cuivre constitue un levier financier important dans les gouvernements congolais et s'est traduit concrètement par plusieurs faits, notamment une augmentation de recettes fiscales et parafiscales indexées sur la valeur des exportations et une amélioration de revenus issus de participation de l'État dans certains projets miniers, pour ne citer que cela. Toutefois, les experts soulignent que ces gains restent
étroitement dépendants de la stabilité de cours, de l'efficacité de mécanismes de collecte de recettes et la lutte contre l'évasion fiscale dans les secteurs extractifs. Si la flambée du prix du cuivre offre de perspectives favorables à court et moyen terme, elle rappelle également la forte dépendance de la RDC aux matières premières. Les autorités sont ainsi appelées à transformer cette conjoncture favorable à un levier de diversification économique afin de réduire la vulnérabilité du pays au cycle de prix internationaux. Dans un autre chapitre, sachez tout de même que la réhabilitation du bourgmestre des Fungurume, Maître Kaleng Tombe Liessin, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemin Chabani, est salué à Fungurume et suscite une lueur d'espoir pour le développement intégral de cette municipalité. Le vendredi 16 janvier 2026, le jeune conscient de Fungurume ont adressé un mémo aux autorités centrales et provinciales pour leur implication dans la réhabilitation de leur autorité. La déclaration a été lue par Moses Kiloufoua au micro de notre correspondant au Lualaba, Chrisley Ilunga. Nous, jeunesse consciente de la commune de Fungurume, réunis en ce jour pour adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son instruction ferme, claire et sans équivoque donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son Excellence Jacquemin Chabani, ayant conduit à la réhabilitation de Maître Liessin Kaleng Tombe, véritable fils idéologique du président de la République, et de Madame le gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Fifi Masuka Saini, fille aînée de l'Union sacrée. En effet, cette décision est accueillie avec joie et grande satisfaction au sein de la population de la commune de Fungurume, car elle va enfin permettre le développement de notre entité au travers plusieurs chantiers qui ont été sujets de souffrance pendant votre période de suspension. À cet égard, nous, jeunes conscients de la commune de Fungurume, nous nous opposons farouchement à cette démarche de manipulation d'opinion aux détracteurs de la paix sociale. De ces faits, nous vous réitérons notre attachement indéfectible, Monsieur le bourgmestre Liessin Kaleng Tombe. De tout ce qui précède, les amis de l'ambassadeur universel de paix, à l'occurrence M. Gelor KMB, réitèrent l'engagement sans faille dans la suite des prérogatives liées à vos fonctions. En guise de conclusion, nous, leaders de la jeunesse consciente de la commune de Fungurume, soutenons fermement et sans équivoque la vision du chef de l'État incarné en province par Madame le gouverneur de la province du Lualaba. Ainsi, souhaitons un bon retour à Monsieur le bourgmestre Liessin Kaleng Tombe à ses fonctions et vous réservons un accueil chaleureux. À Kinshasa, les travaux de réhabilitation lancés sur la route de la Libération ex-24 novembre peinent à avancer. Les habitants déplorent la gestion de la circulation dans ces coins de la capitale couplée des difficultés relatives aux inondations répétitives. C'est un reportage qui est signé pour vous par Fofana Moukoubi. À force de beaucoup traîner, les eaux de la pluie qui arrivent détruisent sans pitié quelques aménagements faits dans la poursuite des travaux de réhabilitation sur toute l'avenue 24 novembre. Même les habitants s'en plaignent. La cadence des travaux, surtout ici à Bambolé, fait craindre les pires. Ces agents ne font pas grand-chose. Ils ne travaillent qu'au même endroit chaque jour.
faut pas ça la rapidité pour la population et ça a facilité au moins il y a ça là-bas il devrait quand même travailler à pas des géants pour que la population ait la facilité de bien vaquer à leurs occupations. Car là, on souffre. La circulation est devenue difficile. Il faut même monter dans mon Congo. A foutu un bon Poto ekoi ba câble courant ekiti nzele commune en difficulté eta que sozomona mokonzi mboka ndenga zo ranger mais ba travailleurs bazo sala l'antro yango wana totengaka na fumu ya bwala nombe 1. Les poteaux est tombé. Les fils électriques actuellement, même le sol, barrent le passage. Nous devons nous promener difficilement maintenant. Alors que les chefs de l'État s'époumontent pour que tout aille bien, ici, les agents travaillent comme s'ils n'en avaient pas envie. Nous demandons au chef de l'État de renforcer le nombre des ouvriers. Les agents de la SNEL sont eux aussi appelés à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, nous approchons vers la fin de ces journaux, mais bien avant de les boucler, prenons ces reportages de la commune de Kasavubu, l'une des communes les plus touchées par les inondations. Et actuellement, la commune de Kasavubu fait traverser ses habitants, notamment ceux des avenues Birmanie et Force, des moments de peine intenses. Outre cela, quelques personnes rencontrées sur place se plaignent du comportement des membres d'une structure de lavage des motos qui déverse ces eaux sales vers leurs parcelles. Fofana Moukoubi et Ange Kassa nous en disent plus. Ici, nous sommes sur les tronçons Birmanie-Sayo, dans la commune de Kasavubu. La population de ces coins de la capitale congolaise s'est plainte de vivre des inondations répétitives lors des différentes pluies qui s'abattent sur la ville de Kinshasa. À en croire plus d'une personne interrogée sur la place, les caniveaux érigés ici sont totalement bouchés. Les eaux stagnent. Outre ces faits, les services du lavage des motos, placés en amont du croisement des avenues Force et Sayo, ramènent ces eaux sales devant leurs parcelles et cela renforce l'inondation. Pour sortir et aller vaquer à leurs différentes occupations, ces habitants sont obligés parfois d'utiliser des voies compliquées. Ils doivent escalader les murs des voisins à titre exemplatif. Entrer assidûment en contact avec les eaux sales les rapportent maladies aux conséquences parfois néfastes, d'où ils en appellent à l'intervention des autorités de la ville, car leur implication est jugée plus pratique que la leur. Il faut rappeler que cette situation est devenue monnaie courante en République démocratique du Congo et ce n'est pas du tout bien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez la rediffusion de ce journal à 23h et demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve demain à 10h30 pour le compte de l'émission Initiative et Développement et à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et que la paix du Seigneur soit dans vos familles. Bonsoir et bonne année à tous. Au revoir. Force de frappe. Chers abonnés de Vodacom, nous voici encore une fois. Cette fois-ci, c'est pour la 7e remise de notre